Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer l'adresse IP de votre machine Ubuntu 22.04. Donc, comment configurer une adresse IP statique pour être plus précis. Je veux juste vous avertir que cette vidéo, c'est une version longue avec beaucoup d'explications. Si jamais vous voulez aller droit au but et juste savoir comment configurer l'adresse IP statique, je vous invite de regarder dans la description une autre version du vidéo, mais beaucoup plus courte, avec moins d'explications. On va commencer par vérifier quelques petits trucs pour noter. On va faire la commande ipadd pour voir le nom de l'interface actuellement utilisée. Donc, on voit c'est le ENS18 et également l'adresse IP présentement utilisée. Donc, c'est une adresse IP donnée par un serveur DHCP. Mais là, on veut la configurer manuellement, statiquement. Un autre truc qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ping de la future adresse IP qu'on veut, juste pour être sûr que présentement, qu'il n'y ait pas d'autres machines qui utilisent cette adresse IP-là. Donc, c'est très important. Il ne doit pas avoir deux machines avec la même adresse IP. Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas les adresses présentement utilisées dans votre réseau, probablement qu'il y a un administrateur réseau qui a toute la documentation du réseau. Ça fait peut-être aller cogner à la porte et lui demander « Bonjour, est-ce que je peux avoir cette adresse IP? » Mais bon, pour être doublement sûr, faire un ping et s'assurer qu'aucune machine répond. Comme dans mon cas, là, aucune machine a l'adresse IP 10.0.0.33. Une autre vérification qu'on peut faire, très utile, c'est d'aller voir les serveurs DNS présentement utilisés. On voit que présentement, le serveur DNS utilisé, c'est le 24.201.245.67. Ça, c'est affiché dans la ligne Current DNS Server. Il y a une deuxième ligne également, qui est le DNS Server, qui affiche tous les serveurs DNS configurés dans la machine. On revoit le même serveur que je viens d'énumérer, mais on voit également les autres serveurs qui pourraient être utilisés si le premier ne marche pas. Donc 24.200.243.189 est le serveur DNS secondaire. Donc, si vous ne savez pas, quand vous allez configurer l'adresse IP statique, si vous ne savez pas quelle adresse DNS rentrer, vous pouvez utiliser les mêmes. Dans mon cas, je vais utiliser d'autres serveurs DNS. J'ai un serveur DNS sur mon réseau et je vais utiliser celui de Google. Donc, ne faites pas le saut si vous voyez que je ne configure pas les mêmes adresses IP comme serveur DNS. Et une dernière commande qu'on va faire dans notre étape de vérification, c'est on va vérifier la route par défaut présentement configurée sur votre machine, qui a été donnée encore une fois par le serveur DHCP. Donc ça va être avec la commande iproute. Et la ligne qui nous intéresse, c'est celle qui débute par default via, suivie de notre passerelle par défaut. Donc on voit que c'est le 10.0.0.1. Donc, normalement, on connaît notre passerelle par défaut, puis très souvent, c'est le routeur de notre réseau. Mais mettons que vous ne savez vraiment pas, voilà, c'est ici qu'on peut voir la passerelle par défaut. Donc maintenant, nous sommes rendus à l'étape de configurer notre interface réseau. Donc dans Ubuntu 22.04, les fichiers de config des interfaces réseau se trouvent dans le répertoire /etc/netplan. Donc on va faire un CD vers ce répertoire-là pour aller voir le contenu. Donc, j'affiche les fichiers et je vois que j'ai juste un fichier de config. Donc, c'est celui-ci qu'on va modifier. Dans votre machine, peut-être qu'il y a un autre nom, peut-être que vous en avez plusieurs. Juste trouver celle qui configure votre interface réseau. Donc, en les ouvrant un à un. Donc, on va l'éditer. Vous pouvez utiliser votre éditeur préféré. Si vous préférez Nano, utilisez Nano. Dans mon cas, j'aime beaucoup utiliser VI, donc VI. Donc, on va faire sudo pour les droits d'administrateur, espace le éditeur de fichier qu'on veut. Donc, dans mon cas, j'ai VI, espace le nom du fichier. Donc, celui que j'ai énuméré tantôt. Et on fait Enter. Pour avoir les droits d'administrateur, il nous demande le mot de passe de l'utilisateur pour être sûr que c'est bien nous. Donc, on est sûr de ne pas avoir d'imposteur. Et voilà, par défaut, à quoi qui devrait ressembler votre fichier si vous ne l'avez pas modifié ou si quelqu'un d'autre ne l'a pas modifié. Donc, on voit le nom de l'interface. C'est le même que tantôt dans notre petite vérification quand on a fait la commande ipadd, c'était bien ENS18. Et on voit aussi la ligne DHCP4, espace true. Donc, true en français, c'est vrai. Donc, en gros, c'est la config qui est lorsque l'interface est configurée à aller chercher son adresse IP par un serveur DHCP. Le 4, c'est parce que c'est un IPv4. Donc, on va modifier ceci pour configurer nous-mêmes l'adresse IP. Ouais, plus besoin de serveur DHCP pour cette machine-là. La première chose qu'on va faire, c'est à la ligne DHCP4, on va remplacer true par no. Et ensuite, on ajoute les lignes suivantes.
En gros, on a une première ligne, c'est adresse 2 points. Et en dessous, il y a une ligne, c'est tiret, espace, l'adresse IP. Donc, dans mon cas, j'ai fait une petite erreur dans mon copier-coller. C'est de la 33 que je veux et non 32. Et ensuite, slash 24, ça c'est le masque, le masque du réseau. Donc, je vais pas expliquer c'est quoi un masque réseau Dans cette vidéo. Normalement, la majorité des réseaux à domicile, ils ont un masque de réseau slash 24. Mais ça aussi, juste aller demander à votre administrateur réseau si vous ne savez vraiment pas quoi écrire. C'est l'heure du petit sondage. Est-ce que vous êtes intéressé à ce que je fasse une vidéo sur les masques sous réseau? Donc expliquer c'est quoi un masque sous réseau, comment, à quoi ça sert, etc. Vous pouvez m'écrire ça dans les commentaires. Ensuite, le paramètre suivant, ça va être la passerelle par défaut. Donc, on configure ça avec une ligne qui est route 2 points. Ensuite, tiret, espace, to, 2 points, espace, default. Et la ligne suivante, c'est quelle route qu'on veut. Donc, on va faire via 2 points, espace, l'adresse PIN de notre passerelle par défaut. Et notre heureuse élue, on a vu tantôt que c'était 10.0.0.1. Donc, c'est elle notre passerelle par défaut. Et l'autre paramètre, c'est name server, qui est les serveurs DNS qu'on veut. Si vous n'avez aucune idée quel serveur DNS mettre, c'est de juste mettre ceux que vous aviez tantôt, là, ils fonctionnaient. Mais moi, dans mon cas, 10.0.0.1 est aussi un serveur DNS. C'est pas juste une passerelle par défaut, c'est aussi un serveur DNS. Et comme serveur secondaire, je vais utiliser ceux de Google. 8.8.8.8. Pendant que je fais la vidéo, je me rends compte que c'est pas vraiment logique parce qu'en réalité, si 10.0.0.1 ne fonctionne plus, je ne serai pas plus capable de rejoindre 8.8.8.8. Mais bon, mettons, c'est juste que le serveur DNS qui est brisé dans 10.0.0.1. Mais là, je m'écarte un peu du truc. Donc, en gros, c'est là que vous entrez les deux adresses DNS que vous voulez. Ou ou l'adresse DNS si vous n'avez juste une que vous voulez entrer, là, mais toujours bien d'avoir une adresse secondaire. Donc, une fois que c'est fait, on sauvegarde et ferme le fichier. Et une jolie commande a été conçue pour redémarrer, pour appliquer notre changement. Donc, ça va être la commande netplan apply. Donc, encore une fois, c'est sudo pour les droits d'administrateur, espace netplan, espace apply. Et on fait enter. Je vais faire un IP add. C'est yes 10.0.0.33. On vérifie rapidement notre passerelle par défaut. Yeah. Et pourquoi pas les serveurs DNS? Yes. Et dernier spot check pour être sûr que notre serveur DNS configuré et notre passerelle par défaut fonctionnent. On va faire un ping vers Google, un ping vers une machine extérieure. Et on voit que ça fonctionne. Donc là, c'était le dernier test très utile à faire. J'espère que cette vidéo a été pratique pour vous. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et si vous voulez m'encourager dans mon travail, juste faire un petit pouce vers le haut. Vous abonner à ma chaîne. Me marquer des merci dans les commentaires. Bref, c'est pas le choix qui manque. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.